Yep, apparemment baisse de plus en plus de 50% de nombre de spermatozoïdes en 50 ans. C'est fou ça. Oui, c'est la crise du sperme. Faites de la rétention making, c'est très important. Mais non, non, ça ne marche pas la rétention de sperme. Alors, peut-être vous n'avez pas la rétention de sperme et vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la rétention séminale. La rétention séminale, c'est un truc de mascu. Il y a Thomas Mayer-Chéret, sa chaîne YouTube, c'est que ça. C'est une vidéo par jour où il parle de rétention séminale. L'énergie infinie en rétention séminale. Oh putain. Ah, j'ai envie de voir toutes les vidéos maintenant. Normalement, je ne regarde pas les trucs d'extrême droite, etc. Mais il est vrai que cette personne, tellement qui va loin dans sa réflexion de rétention séminale qu'il en devient drôle. Mais après, ne suivez pas cette personne. Mais je me dis, il y a quand même 2000 personnes qui regardent ces vidéos, mais c'est une dinguerie. Mais qui fait ça? La rétention séminale, c'est pas le truc de mascu qui fait No Not November toute l'année. Ouais. Je vais faire une vidéo en plus, rétention séminale, pour la 3e vidéo de la soirée. Je suis vraiment... je sais pas même pas qui il est là. Ouais, regarde pour rigoler, ça va nous faire du bien. Tous les hommes sont éjaculateurs précoces. Je disais dans ma première vidéo de ce soir, donc qui a apparu 2. Quand tu publies une vidéo YouTube facecam, ça s'appelle Tous les hommes sont éjaculateurs précoces, c'est peut-être que t'as besoin de te persuader. Ouais, puis c'est ça en vrai. Bon, je n'ai pas baisé avec tous les hommes de la Terre. Je n'ai pas baisé avec tous les pénis de la Terre. Mais il me semble bien, à ma connaissance, à ma petite échelle, que tout le monde n'est pas précoce. Ça peut arriver. Et souvent, le côté précoce arrive dû au stress. Et puis en plus, plus tu es stressé, plus ça va engendrer du stress. Et plus tu y penses, plus ça va devenir récurrent, etc., etc. Vous avez qu'à écouter Ponce. Ponce, il a fait plein de vidéos pour expliquer comment se défaire de la précocité. Combien de fois t'as éjaculé pour faire un enfant? Moi, je vais vous dire, les gars, 0, littéralement. Si je rentrais la fraction, j'aurais un truc du genre 3608 sur 0, donc syntaxe error. Bon, je vais pas vous faire un cours de maths sur les différentiels intégrales. Est-ce que c'est 0 par en dessous, donc négatif, ou par au-dessus, plus, 0 plus ou 0 moins, donc ça fait plus l'infini. Branle-toi, mec. Oui, ouais, il nous met mal à l'aise. Et en plus, vous voyez, il y a le sperme qui remonte dans la gorge. Oui, si vous branlez pas, le sperme remonte dans la gorge et après, vous avez le hockey de sperme. Mais j'ai pas compris pourquoi il nous parle de ça, en fait. Pourquoi il nous a fait un calcul? Il a tout ça pour dire qu'il était pas précoce? Attends, j'ai pas compris. Attendez, je mets mes lunettes de l'intelligence parce que c'est compliqué à comprendre. C'est dur, c'est difficile de savoir, de comprendre où on va. C'est bizarre. C'est quoi la causalité en fait? C'est parce que tu ne baises pas... Enfin, si, bah... Là, alors, il a baisé, mais comme il voulait pas faire de gosse, alors en fait, quand tu veux pas faire de gosse, en fait, t'es précoce. C'est ça la logique. C'est vrai, je confirme. Ah, d'accord, c'est vrai, je confirme. Il va dire que dans la nature, à l'ancienne, les hommes précoces étaient favorisés parce qu'ils faisaient ça vite. Donc maintenant, tous précoces. Je sais pas, est-ce qu'on a des porteurs de pipou Non, mais ils vont tous dire, moi, je suis pas précoce. Voilà, moi, dans mon chat, tout le monde n'est pas précoce. Ah ben ça, je le sais. J'ai même pas besoin de poser la question. Je sais pas pourquoi je voulais poser la question. Parce que je le sais directement. Donc, pas du tout d'ego. Personne va dire ça. Sérieux, mais ça me fait exactement l'inverse. Ça me semble infiniment plus logique, en plus. Tu stresses plus... Attends, quoi? Attends. Le stress, l'attente ou l'anxiété. Ça te fait déborder ou ça te fait venir plus vite? Mais en fait, ça dépend des gens. Il y a des gens, l'anxiété, le stress, etc. va leur faire venir très rapidement. Et en fait, plus ils vont se matrixer, plus ils vont venir rapidement, etc. Voilà. Et après, c'est très, très psychologique hein, aussi. Et d'autres, c'est complètement inversé. L'anxiété et le stress, ça les fait déborder. Il était pas très clair. Il était pas très bon en maths en plus, non. J'aime bien les maths, mais il a réussi à rendre compliqué quelque chose de simple. Hein. Mais précoce aussi, en vrai, ça dépend des périodes, non? Genre, il y a des périodes où ça arrive plus et parfois non. Bah, surtout quand ça fait je sais pas combien de jours que tu fais de la rétention séminale. Moi, je te dis, il y a quelqu'un qui touche ton zizi, hop, ça fait pouf, ça explose, hein. Ah ouais, direct, c'est une bombe à retardement. Hein. Le truc qu'il a entre les jambes, une bombe à retardement. Bon, déjà qu'il fait ça dans son lit tous les soirs. Bah oui, parce qu'en fait, il fait de la rétention séminale, donc il se branle jamais, le monsieur. La personne ne se branle jamais. Donc son lit, ses draps, je veux même les voir, hein. Je veux même pas savoir, hein. Personne ne dort là-dedans, hein, à part lui, hein. Ah ouais, il se baigne dans son propre sperme, le monsieur. Hein. Ah mais c'est... Ah bah c'est ça, là. Oui, voilà, si ça fait longtemps que t'as pas couché avec quelqu'un, oui, c'est sûr que... Bibaboum, ça va être compliqué de se retenir. Et autre chose, si ça fait longtemps que t'as pas vu la personne que t'aimes bien. Je sais pas, à moi, bah bim bam boum, oui, ça va aller un peu plus vite. C'est une question d'habitude, de sensibilité, etc. Je suis prof de maths et éjaculateur précoce, je peux peut-être déchiffrer.
J'adore. Il faut faire un enfant pour plus être précoce. Il est payé par Macron pour le réarmement démographique. Non, c'est pas ça. 0 moins, donc ça fait plus. Ça me dégoûte. Vraiment, ce hockey-là... Alors, des fois, il y a des hockeys, je les trouve mignons. Mais là, on est vraiment sur un hockey... je sais pas, pour moi, il a gobé un zob et c'est une remontée de sperme. Oui, il a fait une gorge profonde juste avant et hop, petite remontée gastrique. Oh, je rigole. La blague, c'est qu'il n'a pas d'enfant. Je crois que c'est pas possible de calculer son nombre d'éjaculations divisé par 0. Mais je sais pas en quoi ça apporte quoi que ce soit. Je ne sais pas. On va voir. On est d'accord qu'il a raconté de la merde en voulant parler des intégrales, non? Oui, c'est ça. Il a essayé de nous faire un calcul pour un peu nous brain, pour nous dire « Regardez, j'ai un gros cerveau. » Vous avez 0 contrôle sur votre éjaculation et ça vous ruine la vie. C'est pour ça que les gars, moi je vous dis juste, musclez-vous. Je vous disais, vous êtes à ça de réussir, vous êtes à ça, de la discipline, la motivation, la persévérance. Mais surtout, si vous regardez mes vidéos, les gars, c'est juste du muscle. La bite, c'est du muscle? Moi, je croyais que c'était un corps caverneux, une éponge, quoi, en fait, hein, avec du sang pas un muscle. T'auras beau essayer de muscler ta bite, je te promets, ne mets pas une haltère à ta bite, elle va jamais grandir, hein, elle va jamais grossir. Non, fais pas ça. Regarde cette tête, ça lui va tellement bien. Il raconte n'importe quoi, faut pas faire de rétention, ça inonde le cerveau de sperme. C'est peut-être parce que il parle de Matt qu'il baise pas. Non, c'est lui qui choisit de pas baiser parce que ça lui enlèverait son énergie. C'est ça son bail à lui. Une première personne qui m'a suivi sur ma chaîne, que j'ai eu en coaching, etc., qui m'a discuté, qui avait acheté ma formation très tôt, il m'a dit il lui a fallu 5 mois. 5 mois pour maîtriser ça. 5 mois, c'est dans la moyenne. Moi, je dis il faut entre 3 et 6 mois. 3 mois, c'est que t'es vraiment énervé, quoi. C'est que tu dis j'en ai trop marre, là. Oh putain, faut que je maîtrise ça. 6 mois, c'est tu prends mon temps. Et voilà. Après, il y a des gens, ça peut être vraiment plus de temps, mais surtout, le but, c'est de désexualiser le cerveau et de se dire au mieux, ça muscle le muscle pelvien. Ouais, tout à fait, donne la papate. Est-ce que ça peut être bon pour les gens à pipou? Parce que, est-ce que ça peut permettre qu'il n'y ait pas de descente d'organes, des choses comme ça, même si c'est plus fréquent pour les personnes à chatte? Et je me pose la question, tu vois, pour pas en avoir un prolapsus. Oui, parce qu'un prolapsus, c'est la descente d'organes par ton cul, tu vois. Parce qu'en vieillissant, souvent, il y a la descente d'organes. Et voilà, c'est un truc assez fréquent pour les personnes à techa. Donc, muscler le périnée. Pour rappel, la rétention augmente les risques de cancer de la prostate. Voilà. Ah, bah go, vous masturbez, hein. Tout de suite, hein. Pas sur moi. Pas sur mon stream. Après le stream, avant de dodo, hop, une petite branlette et hop. Ah, mais en plus, ça permet de contrer l'anxiété. Je pense qu'on va tous Allez. pour aller masturber maintenant. Je crois qu'il n'a jamais eu autant de personnes qui pensent à son zob que ce soir. Il est même pas là, j'en peux plus. Bah, il y a quand même 2000 personnes qui regardent ces vidéos, hein. Chaque vidéo, il y a quand même des gens qui pensent à son zob. il n'éjacule plus autrement que pour faire un enfant. Ok, donc maintenant, lui, il éjacule que pour faire des enfants? Oh, l'horreur. Oh. Tous les hommes sont éjaculateurs précoces. Moi, je me souviens, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un short, peut-être je le retrouverai, je le mettrai dans la description. Mais des gens veulent faire des enfants avec lui. Oh, j'ai vomi. De Stéphane Matala, donc voilà, un mec qui fait avec SNNFC qui est bodybuilder. Surtout, il a fait un short où il disait « Putain, il y a mon voisin qui s'est relevé à 4h ou 5h, il a pété le cul de sa meuf pendant 2 heures. » Voilà quoi, soit il a une endurance de malade, soit il a un périnée en or, soit il est en rétention séminale, soit les 3. Ah, il parle de muscler son périnée. Eh, vous aviez raison, hein. Et parce que lui, il disait, Stéphane Matala, ah oui, moi je dure 1 heure, je fais 5 minutes de baise et 55 minutes de discussion sur l'oreiller. Je sais pas faire la différence entre l'orgasme et l'éjaculation. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, je le mettrai en i parce que je l'ai revisionné cette vidéo est en or, elle est trop bien. Ça explique la différence entre l'orgasme et l'éjaculation. Bon, au moins, il y a personne qui le paie pour, mais au moins, lui, il se paie pour tout seul, hein. Je voulais dire, il éjacule que pour avoir un gosse. Non, mais oui, non, il éjacule pas, etc. non. Et je le disais, quand tu te vasectomises, il y a que ta prostate qui se vide. Tes testicules, ça sort plus, quoi. Je vais vous dire pourquoi je suis pas pour la vasectomie. Parce que pour moi, la vasectomie, c'est une gratification instantanée. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire le travail difficile, littéralement muscler le périnée, tu veux juste boucher. Mais t'es encore sexualisé, t'es encore accro au vagin, t'es encore accro aux meufs, tu t'es mutilé. Faut le dire tout de suite. Mais en fait, il veut stériliser des hommes. Voilà, c'est à cause de lui que les hommes sont plus fertiles. C'est lui, en fait. Il est en train de dire aux hommes, ne faites plus d'enfants. Non, j'extrapole. Pas besoin de capote, je me muscle le périnée. Alors, Alumi a bien raison de le rappeler, c'est faux. Hein, ce qu'il vient de dire, c'est faux. La capote, ça sert aussi pour les IST, MST. On se protège. On veut pas de champis, on veut pas de chlamydia, voilà. Je crois qu'il considère le fait d'avoir un rapport avec une meuf, c'est déjà une mauvaise chose pour les... Oui, en fait, ça, c'est une autre branche d'Incel, hein. C'est une autre branche de Mascu, c'est une autre branche Incel d'Internet. C'est un autre stade. Donc c'est la black pill. Ces personnes considèrent, quand tu couches avec quelqu'un et que tu
éjacules dans la personne récupère ton énergie. En fait, l'énergie est dans les balls de cette personne. C'est vraiment la théorie des balls. Je sais pas si vous vous souvenez de cette micro-série sur YouTube qui est très drôle. Et donc, il y aurait donc une énergie qui serait véhiculée par le sperme. Et donc, si tu craches ce sperme et tu le donnes à quelqu'un d'autre, c'est l'autre récupère ton énergie. Voilà, donc ça, c'est notre branche. C'est les incels qui ont décidé de prendre la black pill, donc de considérer que tout était mauvais en fin de compte, et même les relations sexuelles avec les femmes. Moi, je vous avoue, je sais pas, entre la rétention séminale ou ceux qui se font bronzer les testicules au soleil, je sais pas lesquels sont les meilleurs de m'excuse. Mais après, les deux détestent les femmes. Et les nanas qui prennent la pilule contraceptive, les nanas qui se foutent des stérilets dans la tocha, au secours quoi. Donc ouais, tous les mecs sont éjaculateurs précoces. Et c'est juste, au lieu de tenir 30 secondes, ils vont tenir 5 minutes, 30 minutes, etc. Moi je tiens infini mec. Infini. J'éjacule plus. Donc moi je me pose même plus la question. Je me souviens toujours, c'était... on avait fait l'amour toute la nuit, le matin on se lève, et pareil, bam, je la percole. Et elle me dit, oh on est pris dans un engrenage. Et au bout d'un moment, tu vois, ça fait 2 heures que tu baises, et bon, bah, c'est la nana qui commence, voilà, elle a eu ses orgasmes, ou elle a pas eu d'orgasme, peu importe. Parce que ça... Comment ça, peu importe qu'elle a pas eu d'orgasme si tu l'as baisé toute la nuit? C'est un peu bizarre. Wow, quelle horreur. En fait, il a pris une vaginette toute la nuit. Mais 2 heures sans orgasme, allez, c'est bon. Non mais qui a envie de baiser pendant 2 heures? Qui a envie? Peu importe l'orifice que ça soit, l'oreille avec un coton-tige pendant 2 heures. Tu vas te percer le tympan? Non, peu importe. Mais quelle idée? Mais pourquoi pas? Ou il faut masse lubrifiant. Bah sinon t'abîmes tout, hein. À brûlure au 4e degré, hein. Bah oui. Il vit dans son imagination, c'est mignon. Oui, c'est mignon, ouais. Il veut flex, il prouve qu'il ne le fait pas bien. Bravo. Bah c'est surtout, il veut flex, mais ça fait rêver aucune meuf de baiser pendant 2 heures, hein. On est plutôt sur de la torture, hein. Tu sais, le but c'est pas d'allumer un feu là-dedans. Aïe, j'ai mal pour la meuf. Il a dit je la percole. Ah ouais. La meuf c'est la machine à café en vrai. Non mais lui il sort pas de chez lui, c'est pas possible. Ouais mais je pense que sa partenaire c'est sa main. Vous inquiétez pas. Comme t'as vu ma vidéo auparavant, tu sais que maintenant les nanas, pourquoi elles veulent te voir éjaculer? Parce que là ça rappelle le lait maternel. C'est la vérité. Ça a le même goût, c'est la même texture, la même odeur et la même apparence, le sperme et le lait. Alors, ma maman ne m'a jamais donné le sein. Pause vomi. Non mais vas-y, mais c'est fatigant, il sait même pas. Et donc on pourrait voir quelqu'un avoir un orgasme, et bah c'est excitant. Tellement simple à comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait bac+10 pour avoir compris. Il y a rien de sexuel avec les seins et le lait. Arrêtez, Freud, arrêtez, sortez de ce corps, Freud. Trop auto-centré pour pouvoir comprendre ça. Alors lui, quand il voit son sperme, il pense au lait maternel, c'est ça? Et ça l'excite ou pas? Quand il éjacule, il pense à sa maman. Oh, j'ai encore envie de plus vomir. 100%, il pense que parce qu'il fait du fromage, c'est du lait. Même Freud, il est choqué là. Ah non, c'est simple, c'est juste que quand quelqu'un est excité et a un orgasme, bah ça apporte aussi de l'excitation à ton ou ta partenaire. Il se passe un truc physique quand il y a éjaculation. La tub se gonfle et donc on le sent et ça fait un stimulus dans la cavité. Et donc peut créer, appuyer à certains endroits et créer du plaisir, voilà, tout simplement. Inconsciemment, tu peux choisir de vider la prostate sur elle ou en elle. Ouais, les gars. Mais tu vides pas les testicules, donc littéralement t'as ton orgasme, ou pas d'ailleurs, tu décides d'avoir un orgasme ou pas. Tu peux avoir une éjaculation sans orgasme, tu peux avoir... Trop bien les streams scientifiques, moi c'est que sur le cul, hein. Moi je fais de la science mais que sur le cul. Un orgasme sans éjaculation, et j'apprends en fait Pourquoi se vider la prostate? Parce qu'il se vide pas les couilles. Donc lui, il se vide que la prostate. Donc il a musclé son périnée pour ne vider que sa prostate et pas son sperme. Je suis pas convaincue du truc. En gros, la prostate, ça crée du liquide séminal et qui permet en fait que le sperme glisse. Donc oui, la prostate crée du liquide. Voilà. Et, même quand t'as quick, et tu craches quand même. Mais c'est pas du sperme. Non mais j'en suis sûre qu'il y a des gens qui savent pas en fait. Le fait de ne pas éjaculer, ça entraîne des risques d'infection urinaire surtout. Il y a du stimulus et que le cheminement est lancé sans être achevé. Alors c'est pareil, hein. Mais en vrai, que tu sois pipou ou avec un vagin, il faut aller faire pipi après un rapport sexuel. Tu peux avoir une infection urinaire, qu'une bactérie remonte dans ton urètre et va s'attaquer à ta vessie. Donc aller faire pipi après un rapport sexuel, peu importe ce que vous avez entre les jambes. Aux gens à dissocier la prostate de l'éjaculation et des testicules pour leur montrer que ce qui leur donne du plaisir, c'est rien à voir avec les testicules. C'est juste l'orgasme pénien. Oh, l'orgasme prostatique.
l'orgasme prostatique. Et ouais les gars. Attends, il a vraiment dit l'orgasme prostatique? C'est fou ça. Et ouais les gars. Pour une fois, il a pas dit de conneries, hein. Un petit doigt dans le cul et hop. Hein? Ouais, c'est rare que des hommes hétéros assument ça. Mais je pense pas qu'il se fait peg ou il se prend des doigts dans le cul. Non, je pense pas. Je pense pas à lui. On est tous faits de la même façon. Et la seule chose qui va différencier entre moi et les autres, c'est la volonté, la discipline, la motivation, la persévérance et la consistance. Juste là pour aider les hommes à avoir une vie sexuelle épanouie. Et surtout, si les hommes ont une vie sexuelle épanouie et qu'ils éjaculent pas au bout de 30 secondes, bah madame elle est contente qu'on le veuille ou non. La persévérance dans la bêtise aussi, non. Grumeleuse, la consistance. Ah, je veux pas savoir quelle consistance il a en sperme, on veut pas. Le truc sur lequel je suis d'accord, c'est que l'orgasme n'est pas obligatoire dans un rapport. Oui, s'il... Non, attendez. Non, mais vrai premier degré. En fait, moi, je trouve que c'est un peu une excuse, tu vois, pour encore niquer les femmes. Non, mais parce que qui n'a pas d'orgasme dans une relation sexuelle la plupart du temps? Les femmes. Donc à partir de ce moment-là, hein, dire oui mais on est d'accord, c'est pas obligatoire un orgasme. Bah c'est encore pour priver les meufs d'orgasme, c'est ça? En lui disant bah je veux pas continuer moi je me suis vidée, je veux pas continuer non plus à te faire plaisir hein quand même hein. Lui il l'utilise très certainement comme excuse, sans doute. C'est pour ça, tu vois, j'ai un peu du mal. Tu vois. Bon, quelqu'un qui éjacule pas, ça arrive, tu vois, mais la personne elle va prendre du plaisir, etc. Bon, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Mais après, oui, ça peut arriver que quand t'as joui, t'as plus envie, etc. Mais tu peux faire d'autres choses, etc. Ou attendre, et puis hop, on coupe, et puis on peut reprendre. Ouais, les doigts, ils sont jamais prêts comme ça, mais c'est marrant, c'est des gens, ils peuvent se branler tous les jours, mais par contre, doigter quelqu'un... Oh, ils savent pas faire. Oh là là. Oh, puis ils ont mal à la main très fréquemment. Hein. Oh là 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 là. Non, c'est pas des choses que je connais dans ma vie. Pas du tout, hein. Pas une seule seconde. Puis ils ont des crampes à la langue. C'est terrible. Je te dis, il y en a, ils seraient incapables de gober des hommes. Hein. Ah, et déjà, ils se plaignent des cunis. Alors t'imagines avoir une teub dans la bouche. Insupportable, hein.